Oh là là, je vous dis pas. Je commence déjà à la sentir. Cette petite odeur de sueur dans la file d'attente de la Japan Expo. Tous ces gens qui veulent être les premiers à avoir les dédicaces de vos youtubeurs préférés. Et dire que moi j'ai déjà pensé à un pacte pour que nombreux d'entre eux puissent me dédicacer ce fameux tome. Je vous dis, il va être blindé de dédicaces. Vous allez me jalouser. Salut à tous, c'est Zoulouf. Aujourd'hui, achat manga du mois de mai. Et je vous dis, j'ai fait du sale. Générique. Omae wa mou shindeiru. Nani? Est-ce que vous connaissez la définition de l'abus, de la déraison? Si vous vous souvenez bien, le mois dernier, j'ai commencé une série avec ces 2 premiers tomes. Et je dois dire que j'ai plutôt bien accroché. C'est une série en 37 volumes actuellement et qui va se voir attribuer au mois de juillet, je crois, une hausse tarifaire par nos amis, nos très serges amis de Delcourt-Toncam. Donc ce qui a un peu précipité mon pas, car voyez-vous, quand nous passons de ces tomes à 9,35 9 unités à plus de 10 €, je me suis dit oulala, le Z, il va falloir y aller sec. Et pendant que j'achetais les premiers tomes, j'ai commencé la lecture et j'ai juste pas pu m'arrêter. Je les achetais 10 par 10 par semaine. C'est beaucoup trop bien. Je suis actuellement d'ailleurs à ce tome 25 et je dois dire que c'est quand même une grosse claque. Aussi bien visuellement, le trait de Takehiko Inoue est absolument divin. Ça fourmille de détails. Et puis il y a une espèce de poésie. Il joue beaucoup sur les yeux, j'aime beaucoup. Et ces personnages sont tous incroyables. Il n'y en a pas tellement, il n'y en a pas une ribambelle, mais ils sont tous très très bien développés. Et ils ne vivent évidemment que pour le sabre et son art. Ils ne vivent que pour ça. Ils en sont obsédés, notamment notre Musashi national. La série n'est pas encore terminée. Je le déplore, j'arrive doucement mais sûrement au fatidique tome 37 et au break qu'a fait le mangaka. C'est vraiment un truc qu'il faut lire, je pense. J'ai pas encore fini, mais c'est déjà pour moi, je pense, un classique, un grand classique. En parlant de classique, il y en a un qui se termine, et c'est bien évidemment Initial D. Et Crunchyroll, pour ce dernier tome, nous a fait un immense cadeau. Oui, ils nous ont offert les 2 covers avec le logo casé. Non, je déconne. C'est une espèce de carte postale. Bon, c'est bien, mais bon. Pour une série aussi emblématique qu'Initial D, se terminer sur une carte postale, c'est quand même vachement triste. Ça laisse un goût amer, hein, cette finition dégueulasse. C'est vraiment dommage. Pour moi, ils ont vraiment loupé le tir. Tant qu'on est dans le dégueulasse, le tome 8 de Yu Yu Hakusho, je crois que le tome 9, pardon, je crois que c'est la jaquette la plus dégueulasse, tout simplement. Là, par contre, je vous dis, on la paye la jaquette. Avec ce tome 5 de D-Dark. Bon, ça claque un peu, j'aime quand même bien la jaquette et ce petit effet bleu, ça rend quand même sympa. Mais surtout, le plus important dans D-Dark, il ne faut surtout pas oublier de faire le mot croisé à la fin. Ça, c'est la petite dinguerie. Ça vaut les 4 € de plus. Tsutomu Takahashi, Sido. On va pas en parler à chaque fois. C'est parti. Il y a pas mal, je me lis pas mal de Tsutomu Takahashi en ce moment. Peut-être l'Overdose en ce moment. Peut-être l'Overdose. Surtout que Jumbo Max et Alive, c'était pas les meilleures lectures, on va dire. Insomniac, tome 9. Très très belle cover. Je dois avoir 2-3 tomes de retard. Bon, ça se lit assez vite, hein. En 1 heure, ça va être 1 heure, 1 heure et demie, ça va être rattrapé. Donc je suis plus trop à la page de ce que c'est, mais la petite romance commençait doucement mais sûrement à s'installer entre nos 2 personnages principaux. Bright Stories, tome 14, ça commence à péter grave, les clans vont commencer à s'allier. Et évidemment, quand les clans s'allient,
des couples se forment. C'est beaucoup trop bien, Bright Stories. Le seul truc regrettable, c'est de n'avoir qu'un seul tome par an. Mais bon, vu la beauté des dessins et des détails qu'on a à chaque page, à chaque planche, on pardonne. Ça, c'est un bonbon à chaque fois. Je pensais qu'il était sorti le mois dernier, mais non, c'était ce mois-ci. Je parle de Jumbo Max de Tsutomu Takahashi, la nouveauté. C'était incroyable comme premier tome, on va voir pour la suite. Mais on suit ce personnage qui est un peu le plus gros défaut de l'œuvre, c'est qu'il a le charisme d'une moule. Et aussi, il arrive tout simplement pas à bander. Il n'a jamais bandé de sa vie, le pauvre gonze. Et donc ce pharmacien de profession va tomber un jour sur un médicament miracle, le Jumbo Max, qui va enfin lui donner le barreau. Et il va essayer de tout donner, de tout faire pour essayer de resynthétiser ce médicament pour avoir la trick 24 heures sur 24. Hein. Ça fait 50 ans qu'il l'a pas eu, donc maintenant il veut l'avoir tout le temps. C'est un peu ça le plot. Bon, il y a un peu des intrigues mafieuses qui vont se mêler à ça. Je pense que ça a moyen d'être intéressant. Oui, je crois bien qu'il était sorti ce mois-ci aussi, Under Ninja, mais j'en avais parlé dans la vidéo en mi-mai. Ce tome-là, eh bien, il sauve la série pour moi tout simplement. Le tome 1 qui était un peu pour moi très très fade, et on suivait ce personnage qui faisait juste des galipettes et qui m'énervait un petit peu. Et bien là, on le suit quasiment pas, et ce qui en fait une bien meilleure série. On en apprend un peu plus sur l'univers des ninjas. C'était ma foi un tome bien sympathique. Mais, du coup, désormais, je vais continuer. Autre série dont je suis extrêmement triste d'avoir rattrapé le rythme de parution, je veux bien évidemment parler de la série The Fable, série que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, que j'ai enchaîné parce que c'est quand même beaucoup trop bien. On suit The Fable, un tueur professionnel qui est accompagné de son assistante, vont devoir prendre un peu des vacances forcées pour essayer de se faire oublier pendant au moins 1 an. Ils vont se faire prêter une petite baraque par un mafieux. Et là, ça va juste partir en couille. C'est extrêmement drôle. Les deux personnages sont assez hilarants. Il aura tout le temps des situations plus loufoques les unes que les autres. Et lui, il a une personnalité un peu étrange, on va dire. Mais néanmoins, ça reste quand même assez sérieux. Notamment le dernier arc, là. On arrive au climax dans ce tome 12. On a un potentiel, enfin un ennemi clairement qui est extrêmement dangereux, qui est un psychopathe sur les bords, qui n'hésite pas à torturer et tout, etc. Je sais pas s'ils vont en sortir indemne. Je pense que oui, connaissant leur professionnalisme. Mais c'est vraiment une série excellente. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Nous avons Sound of Life avec son tome 6. Donc ça y est, le petit groupe s'est agrandi. On va partir en stage d'entraînement en vue du concours national. Ça va être bien. Il y a toujours les petits problèmes sociaux dans l'équipe, mais bon, on sait que ça se règle à coups de couteau. Tome 16 de Valkyrie Apocalypse, j'ai rien à dire là-dessus. Le tome 3 de Slice of Life par l'auteur de Barakamon. Barakamon qui est, comme vous le savez, pour moi classé devant Yotsuba dans les Slice of Life. Je sais que ça en fait mal à beaucoup, mais il faut voir la réalité en face, les gars. Le tome 6 de Tsugumi Project, petite série que personne ne lit, mais moi que j'aime beaucoup. Le tome 11 d'une série que j'aime beaucoup, Les Carnets de l'Apothicaire. On s'était quitté sur une petite épreuve lancée par l'empereur, qui se finit rapidement en ce début de tome. Et un peu plus intéressant au fil du tome, on commence à en apprendre un peu plus sur le personnage assez mystérieux de Jinchi. Série extrêmement sympathique. Et là, on commence à avoir des débuts de réponses. Ça commence à beaucoup me plaire, cette histoire. Nouveauté chez Noël Graphics. On devait l'avoir dans la collection XS, mais ça devait être vraiment la mort à éditer. Ça devait coûter plus cher que ce que ça rapporte. Capeta, et je pense quand même que c'est mieux comme ça. Une belle édition. Enfin, l'édition est quand même de très bonne facture pour un truc qu'ils ont dû changer entre guillemets à la dernière minute. Capeta, on suit
ce petit bonhomme là, qui est tout seul avec son père et qui prend beaucoup sur lui, car il est souvent tout seul. Et son père va décider de lui offrir un jour un kart fabriqué de ses mains. Et là, bah, le petit, ça va lui éveiller une envie, une passion, une vocation tout simplement. J'aime beaucoup les grosses bouilles avec ses gros yeux larmoyants, c'est extrêmement attendrissant. Il est très attachant tout simplement. Et même les petites scènes d'action, enfin de vitesse qu'il y a eu étaient fortement sympathiques. C'est tout à fait lisible et on est à fond dedans. Ça va être une série, ma foi. Bon, j'aurai sûrement 60 ans quand le dernier tome y paraîtra. Je crois que ça sera en 26 tomes. Mais bon, on va dire un tome tous les 2 ans, ça peut le faire, on va dire. Le tome 11 de le tome 10 de La Voix du Tablier. Là, on va se finir vite fait. C'est quoi ça? C'est le tome 9 de 100 Bucket. Oh putain, à chaque fois, j'y arrive jamais, je te putain de petite de merde. 100 Bucket List of the Dead. C'est ça. Oh putain, j'ai cru que je m'étais encore foiré. Et pour finir, d'un très beau vert pomme, nous avons le tome 33 du Chef de Nobunaga. Un des 10 seuls exemplaires en France, tellement il n'y a personne qui achète ce truc. C'est parti, on va se lancer sur les moyens formats avec du Shintaro Kago, ville et infrastructure. Je vais tenter de feuilleter. On a là un peu la suite, c'était des recueils d'histoires courtes, un peu comme Collision accidentelle sur le chemin de l'école. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des histoires extrêmement rigolotes, à base évidemment de caca et tutti quanti. Ça c'est du Kago comme on les aime. Bon, celui-là je l'ai feuilleté, il est extrêmement soft, mais il y a des 3-4 cases à la fin qui sont très très drôles. C'est Kago quoi. Et là, si je vais vous montrer, je mettrai juste des zouloufs dessus. Par contre, j'ai pas le feuilleté celui-ci. 18 € cette épaisseur, ça fait extrêmement mal. Mais bon, mon libraire en avait commandé 2 et j'ai eu un peu pitié. J'ai eu un peu pitié de lui. Ensuite, nous avons le 3e et dernier volume de Léviathan. Je vais pouvoir me lire les 2 autres. J'avais beaucoup aimé le premier, mais j'attendais le 2 et le 3 pour me faire tout ça d'un coup. On va voir ce que ça donne. En tout cas, l'édition est, ma foi, assez chiadée avec ses pages noires. On aime. Le tome 2 de Boko Stratège. On va voir si ça a gagné un peu en intelligence les combats et les stratégies, parce que dans le tome 1 c'était pas ça du tout. En tout cas c'était graphiquement assez intéressant. Je vous dis ça va être le tome épreuve celui-ci. On va voir si je continue ou pas. Bon, je sais que je continuerai, mais j'espère que ça s'améliorera un peu. Pareil que pour Léviathan, j'avais moyennement aimé le tome 1, mais j'étais quand même assez intrigué par ce petit thriller en 3 volumes, Lost Lad London. Comme Léviathan, j'ai lu que le tome 1 et j'attendais le tome 2 et 3 pour me finir la série, histoire d'avoir tout bien en tête. Parce que là déjà, j'ai plus toutes les ficelles, à part que j'ai trouvé ça un peu gnangnan à la façon dont l'enquêteur était vachement crédule et il gobait à peu près tout ce que disait notre personnage principal. Je trouvais ça un peu bizarre. Clap de fin pour le Rakugo à la vie, à la mort. Je l'ai eu très tard, c'est pour ça que j'ai pas encore eu le temps de le déballer. Ça va être un banger tout simplement. Déjà les premiers tomes, c'est juste une excellente série. Allez-y à fond. Le Rakugo, c'est l'art de raconter, c'est un peu une pièce de théâtre, mais sauf que on la raconte tout seul, on est assis devant les gens et on joue soi-même tous les personnages, et c'est uniquement à la voix. Là, c'est un truc que j'ai pris uniquement à la cover parce que ça m'intriguait énormément. Regarde la forêt, chez les éditions Imo. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle. J'ai trouvé ça tout simplement intriguant. J'ai même pas eu beaucoup de retours dessus, je me suis pas tellement intéressé. Mais bon, des fois, la cover, ça fait tout. Énorme tome avec un rapport qualité-prix exceptionnel chez Glénat.
nous avons Biomega, un peu on va dire la préface de Blame. On est dans un futur post-apo, à suivre toujours des personnages dont on ignore tout, avec une intrigue dont on ne le comprend pas grand-chose toujours avec Tsutomu. Mais bon, c'est toujours un plaisir de feuilleter ces pages et un peu de se perdre dans son univers. C'est surtout pour ça que j'aime le lire, Tsutomu. En tout cas, là, on a vraiment un monstre, un pavé absolu qui est nécessaire pour compléter un peu tout le lore autour de Blame. Et on se finit comme d'habitude avec les trucs qui ne sont pas des mangas. Nous avons deux achats. Le premier, une lecture que j'ai adorée, par Grégory Palazione, La Petite Lumière. Donc lui, il a fait aussi Un Océan d'amour, qui était un titre extrêmement touchant, rempli de tendresse et d'amour. Et là, c'est diamétralement opposé. On parle de mort, de suicide, de dépression, de deuil. Enfin, il n'y a rien qui va de A à Z. Le trait est extrêmement sombre, mais il a un talent pour dessiner les scènes de nuit et de pénombre. Il y a des scènes, il y a des moments, c'était à la limite du terrifiant et d'angoissant, enfin, surtout pour le personnage principal. Mais même nous, il y a des détails dans la pénombre qui font presque peur. Et puis bon, ça reste quand même assez touchant comme titre. Mais je vous dis, ça vous fout le bourdon à max. N'hésitez pas à le feuilleter si vous le trouvez. Ça ne peut que vous intriguer. Mais je vous dis, attention, dépressif, restez très loin de ce bouquin. Et on se termine avec un petit comics, un petit lancement de comics. Little Monsters. Un truc que j'ai vu pas mal de monde prendre sur le Discord. Donc je me suis intéressé. Bon, il y a le nom de Jeff Lemire, ça aide. Donc un petit comics de vampires, à voir ce que ça donne. J'ai pas tellement regardé le plot, c'est juste que l'humanité a quasiment disparu et on va suivre des vampires. À feuilleter, ça a l'air assez sympathique, où évidemment les seules touches de couleur sont le sang. À voir ce que ça donne. Voilà, c'est tout pour ce mois de mai. Le mois de juin, je pense qu'il va être un peu plus calme, car là j'ai cramé tout le PEL, ça fait très très mal. Puis bon, faut se garder un tout petit peu pour la Japan Expo. Il faut acheter un méga sac qui fait 1,50 m et le remplir de manga, évidemment. Non, je ne ferai jamais ça. Bon. Est-ce que la Mangatech viendra au mois de juin? Je ne sais pas. À suivre.